Une question que je me fais de plus en plus poser, est-ce que c'est possible de vivre les relations à distance? Avec toutes les technologies qu'on a, ça arrive de plus en plus. Je dois dire que les relations à distance, ce n'est pas pour tout le monde. Et je vais m'expliquer ici. La première chose, évidemment, ça demande une forme d'engagement. Donc, il faut vraiment que les gens aient un réel intérêt ou sentent déjà qu'il y a une forme d'amour, on peut dire, ou une grande envie d'être avec la personne. Parce que déjà en partant, il y a comme une forme d'obstacle supplémentaire. Et je crois qu'il faut être conscient de ça et conscient un peu plus de dans quoi on s'embarque. Parce que tout d'abord, si on n'est pas quelqu'un qui est indépendant, ça va être difficile. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin au quotidien de vivre en relation avec quelqu'un, ce genre de relation-là, probablement très rapidement, va plus ou moins vous convenir. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà une vie très occupée, beaucoup d'activités, que vous aimez comme focusser sur votre travail ou vos choses la semaine, par exemple, et être plus ensemble la fin de semaine si c'est quelque chose, une distance qui se fait en voiture, ou si c'est quelqu'un qui est dans un autre pays, ben là, c'est autre chose. La distance est encore plus grande et ça va être encore plus long avant qu'on voit l'autre personne. Et là, ça demande un autre niveau d'indépendance et on va dire un autre niveau de patience que tout le monde n'est pas prêt à vivre. Vivre dans un autre pays et vivre, on va dire, dans une autre région, c'est deux choses différentes. On a plus de chances de se voir quand on habite dans une autre région, mais c'est quand même un obstacle supplémentaire que beaucoup de gens, des fois, oublient et qui seront peut-être pas prêts à faire face à ça. Un autre point vraiment, vraiment important, c'est la confiance qu'on a en soi et la confiance qu'on a en l'autre. Ça, c'est fondamental. Et ça va aussi de pair avec la sécurité qu'on sent à l'intérieur de nous-mêmes. Ça doit être fort au départ chez l'individu qui a envie d'entrer en relation, dans une relation à distance. Parce que autrement, si de nature, vous savez que vous êtes insécure, ça va souvent être difficile. Parce que dès que la personne va moins vous écrire, vous allez avoir moins de nouvelles, l'insécurité va prendre le dessus. Puis au fil du temps, ça peut devenir très difficile à vivre et ça peut venir qu'à étouffer l'autre personne. Parce qu'il y a des gens qui, s'ils ne se parlent pas aux 3-4 minutes, ça va être difficile et j'ai l'air d'exagérer, mais il y en a que c'est ça. Il faudrait qu'ils s'appellent aux 5 minutes pour se sentir bien. Et dès qu'ils ont l'impression que la personne, ils n'ont pas de nouvelles ou qui était en ligne, par exemple sur Facebook, qu'elle n'aura pas écrit, qu'elle n'aura pas parlé tout de suite, il va tout de suite y avoir un doute qui va s'installer. Et oui, il est vrai que quand on est loin, c'est sûr que ça peut ouvrir la porte à plein de choses. Si les gens ne sont pas authentiques, et ça c'est un autre point vraiment important, si on entre en relation avec quelqu'un qui est à distance, c'est important d'être authentique, de dire notre façon de voir la relation assez rapidement, de dire dans quelle direction on va aller et quel genre d'énergie qu'on a envie d'investir ou non dans la relation pour que ça soit clair tout de suite et éviter que les gens aient mal. Parce que sinon, si on n'est pas clair, ça va créer beaucoup de zones grises et il y a de fortes chances qu'il y ait une des deux personnes qui tombe dans l'insécurité, peut-être pour des bonnes raisons, si ce que vous faites c'est plus ou moins éthique, ou peut-être des mauvaises raisons, si l'autre personne n'est pas habituée et n'est pas assez solide à l'intérieur d'elle-même pour vivre comme ça. Et quand je dis vivre comme ça, je veux dire vivre à distance avec la technologie qui existe présentement, soit le téléphone ou se parler live, par exemple, sur Messenger ou sur FaceTime ou whatever. Et si ça, on n'arrive pas à vivre comme ça et qu'on n'est pas capable de laisser l'espace à l'autre personne pour vivre sa vie, faire son travail, faire ses activités, voir ses amis, aller souper avec d'autres personnes qu'avec vous, ça va devenir lourd parce que vous allez toujours avoir envie et besoin d'avoir des nouvelles. Et avoir envie de voir la personne, c'est quelque chose. Être capable de vivre avec, c'en est une autre. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, mis à part l'engagement, ce que ça va aussi demander, c'est de tenir sa parole. Parce que quand on a une relation à distance, si on dit on se parle à telle heure, puis finalement, telle heure, ça devient 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, la personne vous appelle plus ou moins ou elle respecte plus ou moins sa parole. 1, ça va être très désagréable. 2, ça va être vraiment insécurisant. Et 3, votre confiance va commencer à diminuer grandement. Et avec raison. Parce qu'exprimer sa parole,
c'est quelque chose de très précieux que je vous invite à respecter. Parce que sinon, ça finit par blesser l'autre personne. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à tenir votre parole, que vous êtes hyper occupé, que vous avez plus ou moins envie de ça, les relations à distance, c'est peut-être pas pour vous. Et un autre point qui est de toute évidence, c'est être fidèle. Parce que quand l'autre personne est loin, c'est tellement facile souvent d'être peut-être sollicité ou de s'ouvrir à plein d'opportunités ou de possibilités qui vont passer dans votre vie. Et si vous entrez là-dedans, ça va être un jeu sans fin. Parce que ça devient très facile pour bien des gens de mentir, de ne pas dire la vérité, d'inventer plein d'histoires. Tu sais, si on n'est pas authentique puis on n'est pas vrai avec nous-mêmes, ce genre de relation-là va toujours blesser les autres. Parce que ça devient comme plus facile de jouer par en dessous, de faire des cachettes puis de pas dire la vérité. Et de favoriser l'insécurité chez l'autre et des fois même de dire à l'autre qu'elle n'a pas raison, que c'est pas vrai, qu'elle exagère ou qu'il exagère, etc. Alors qu'on sait très bien que l'autre personne a raison. Donc ça peut devenir très malsain et très toxique comme relation, alors que l'autre personne n'est pas là, elle peut peut-être pas venir vous voir comme elle voudrait, puis s'expliquer, etc. Un autre point important dans ce genre de relation-là, on n'a pas le choix des fois de dire les vraies choses, c'est de ne pas attendre de voir la personne pour ouvrir une communication s'il y a des points qui sont plus ou moins clairs. Donc c'est bien d'en parler au fur et à mesure. Parce que des fois, les gens se disent « Ah, c'est mieux qu'on se le dise en personne, on va attendre, on va se raconter ça plus tard. » Mais finalement, souvent, les choses commencent à prendre une ampleur. Puis quand on s'en parle ou quand on finit par se voir, ça l'explose. Fait que c'est bien qu'on en parle avec le téléphone ou quand on se parle en FaceTime pour que quand on va être ensemble, ben ça va être du temps de qualité. On n'aura pas besoin de fermer ou d'ouvrir plein de dossiers puis de régler plein de petites choses qu'on aime plus ou moins, qu'on n'est pas bien. Donc, c'est toute une façon différente de communiquer, de se voir. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des frustrations, il va y avoir des moments où on se sent pas appuyé, on se sent pas accompagné, on se sent seul, des frustrations parce qu'on aimerait ça de voir, on aimerait ça être ensemble, puis vivre plein de moments au quotidien qui sont pas possibles. Donc, être conscient de ça, ça évite bien des frustrations, bien des conflits, puis on sait déjà dans quoi on s'embarque. Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas finalement? Mais une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que les relations à distance, pour certaines personnes, ça va être la chose qui va fonctionner le mieux. Quand ils vont se voir, ça va être super. Puis quand ils sont pas ensemble, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, sans trop penser à l'autre, en pensant plus à eux, à leur famille, à leurs enfants, à leurs amis. Puis quand c'est le moment d'être ensemble, ben c'est le moment d'être ensemble. Il y en a pour qui ça va être le meilleur des mondes. Donc, il n'y a rien à juger. Il faut juste voir est-ce que ça nous convient ou ça nous convient pas, finalement. Mais il n'y a rien comme l'expérience. Des fois, on ne sait pas si on ne l'a pas vécu. Donc, l'expérimenter, ça va nous permettre de voir, de savoir si ça nous convient. Et oui, ça se fait, quitter quelqu'un en ligne. On n'est pas obligé d'attendre de voir quelqu'un si on n'est pas bien, ça ne nous convient pas. Idéalement, au moins, de se parler, soit en FaceTime ou qu'on puisse au moins avoir un support visuel. Mais si on ne peut pas se voir en personne puis que ça ne convient plus, ça se fait. Ça ne sert à rien de continuer dans une relation qu'on n'est pas bien. Et de mentir à l'autre personne, c'est encore pire finalement. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu as envie de vivre une relation à distance ou que tu es dans une relation à distance, que tu n'es pas trop certaine, que tu as des doutes ou que tu as de la difficulté à vivre ça, c'est mon métier, écris-moi. On va pouvoir voir ensemble assez rapidement ce que tu vis et je vais pouvoir t'aider à y voir plus clair et à voir peut-être des trucs pour mieux vivre ça. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.